Un masque à 100 000 $. Salut. Bienvenue. C'est un récit original, et il a pris un tournant que, honnêtement, je n'avais pas prévu. Plongeons dans l'histoire. Au centre commercial, ma fille de 11 ans m'a serré la main, et a dit « Maman, vite, derrière ce pilier !» A-t-elle murmuré. Ne bouge pas. J'ai jeté un coup d'œil furtif, et je me suis figé d'horreur, parce que ma belle-mère était. Attendez, quoi? Je suis restée silencieuse, et j'ai agi. Le lendemain matin, ils sont devenus blêmes. Le Black Friday au Mall of America est bruyant, d'une manière très spécifique, les sacs de shopping qui claquent contre les genoux, les enfants qui pleurnichent, l'air qui sent le bretzel et le parfum. Les doigts de Lily se sont verrouillés sur les miens si fort, que ses articulations en sont devenues blanches. Elle m'a tiré derrière un pilier en faux marbre, près de la rotonde, et a chuchoté « Ne bouge pas ». Je me suis penché juste assez pour voir ce qu'elle voyait, et mon cerveau a fait un blocage. Ethan, mon mari, marchait comme s'il était le maître des lieux. Et Doris, sa mère si fragile, tenait en équilibre sur des talons, comme si elle les avait portés toute sa vie. Elle ne s'agrippait pas à une canne. Elle ne traînait pas les pieds. Elle avait un brushing impeccable, un manteau ajusté, et elle riait. Elle riait vraiment, pendant qu'Ethan lui tenait le coude, comme s'ils étaient en rendez-vous galant. Le souffle de Lily battait rapidement contre ma manche. C'est elle, a-t-elle dit, la voix tendue. Je n'ai pas répondu, parce que ma gorge était nouée par une émotion tenace. Ethan m'avait envoyé un SMS ce matin-là, disant qu'il emmenait sa mère à la clinique. Doris avait passé la nuit dernière sur notre canapé, l'air confuse, posant 3 fois la même question à Lily, et maintenant, elle déambulait devant Sephora comme si de rien n'était. J'ai serré la main de Lily une fois, puis 2, notre code pour dire « reste avec moi ». Le mensonge marchait en talons hauts. Je nous ai gardés cachés derrière le pilier, tandis qu'Ethan et Doris, si c'était bien Doris, avançaient avec la foule, vers l'aile de la bijouterie. Lily a essayé de jeter un nouveau coup d'œil, et j'ai attrapé son épaule, doucement. Baisse les yeux, elle chuchotait. Elle a acquiescé, mais son visage était rouge de cette colère particulière, que ressentent les enfants quand les adultes les traitent comme des meubles. Ethan s'est arrêté à un kiosque, devant des plateaux de velours, et s'est penché, souriant. La femme à côté de lui a levé son poignet, et l'a tourné sous les projecteurs, comme si elle l'avait fait 1000 fois. Un vendeur a sorti une loupe. Les épaules d'Ethan se sont détendues, comme celles d'un homme qui a enfin trouvé une solution. La main de la femme a brillé lorsqu'elle a pointé un objet, et j'ai vu une manucure si fraîche, qu'elle semblait encore humide. Doris, chez nous, prétendait qu'elle ne supportait pas l'odeur du vernis à ongles. Ethan a tapoté l'écran de son téléphone, et la posture du vendeur a changé, devenant plus attentive, plus précautionneuse. Lily a dégluti avec difficulté. « Maman, a-t-elle murmuré, pourquoi est-il ici avec elle ?» Je n'ai pas répondu à voix haute. J'ai regardé Ethan glisser quelque chose de petit dans sa poche. Peut-être une carte de visite, peut-être un reçu, puis il l'a guidé vers Nordstrom, la paume posée dans le bas de son dos. Ce geste n'était pas celui que l'on a pour sa mère. J'ai fait pivoter Lily pour que son visage soit caché par mon manteau, et nous avons suivi la foule, dans la direction opposée. Il ne se contentait pas de mentir. Il faisait des achats. Nous n'avons pas couru. Courir vous rend visible. J'ai emmené Lily vers l'aire de restauration, comme si nous étions à notre place. J'ai commandé une bouteille d'eau, que nous n'avons pas bu, et j'ai trouvé une table dans un coin, derrière un poteau. Les yeux de Lily restaient rivés sur les entrées, comme si elle s'attendait à voir Ethan surgir, et nous attraper. « Parle-moi », ai-je dit doucement. Elle a gardé la voix basse. « Grand-mère Doris m'a dit de ne pas te dire quelque chose », a-t-elle commencé, et les mots sont sortis de façon saccadée, comme si elle les avait répétés. « La semaine dernière, quand tu étais au travail, elle a dit que quelqu'un venait, et que si tu demandais, je devais dire que personne n'était venu. » Mon estomac s'est noué. « Quelle dame ?» Lily a secoué la tête. « Je n'ai pas vu. Ethan m'a emmené dans ma chambre, et a dit que c'était des trucs d'adultes. Puis Doris a dit que je devais l'appeler grand-mère plus fort, comme si je ne le faisais pas bien. » Les yeux de Lily ont glissé vers mes mains. Elle a attrapé mon poignet, a-t-elle ajouté, comme si elle s'en voulait de le dire. Pas assez fort pour faire un bleu, mais assez pour me faire comprendre.
J'ai posé ma paume sur celle de Lily. Tu n'as rien fait de mal, ai-je dit. Rien. Ses épaules sont descendues d'un cran. Puis elle a levé les yeux, et a ajouté, et elle peut marcher. Je l'ai vue dans le garage. Elle marchait comme une personne normale. Mon enfant portait cela toute seule. La descente dans la rampe du parking m'a donné l'impression de sombrer, dans un silence étouffant. Lily fixait les murs de béton par la fenêtre, et mon téléphone a vibré sur la console. C'était Ethan, la clinique a du retard. Maman est confuse. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis garé, j'ai coupé le moteur, et j'ai regardé Lily. Nous allons faire exactement ce que nous faisons d'habitude, lui ai-je dit. Nous rentrons à la maison. Tu vas manger. Tu vas faire tes devoirs, et tu vas me laisser gérer ça. Elle a hoché la tête, mais elle n'avait pas l'air soulagée. Elle avait l'air d'attendre le prochain coup. À la maison, Ethan n'est revenu qu'après la tombée de la nuit, portant un sac de pharmacie comme un accessoire de théâtre. Rude journée, a-t-il soupiré, en déposant sur ma joue un baiser, qui n'a pas atterri au bon endroit. Depuis le canapé, la voix fluette de Doris s'est élevée, aussi douce que du sirop. Megan, chérie, est-ce que je t'ai déjà rencontré aujourd'hui? Ethan m'a lancé un regard qui disait « joue le jeu ». Je l'ai fait. Après que Lily soit allée se coucher, j'ai trouvé une pile de papier sur le comptoir de la cuisine, avec une note autocollante de la main d'Ethan, signe ça pour que je puisse aider aux soins de maman. Ce n'était pas pour les soins de sa mère. C'était un dossier de procuration, avec des lignes de signature vides. Je l'ai glissé dans mon sac de travail, sans faire un bruit. C'est à ce moment-là que je suis devenue silencieuse. Une semaine plus tôt, ma vie se mesurait en date d'échéance et en reçu. Je m'asseyais à la table de la cuisine après que Lily se soit endormie, l'ordinateur ouvert, les factures étalées en piles soignées, comme si je pouvais les contrôler en les triant. Ethan tournait derrière moi, se frottant le cou, répétant les mêmes phrases lassantes. J'essaie, Meg. Le marché de l'emploi est brutal, disait-il toujours. Brutal sonnait comme un bulletin météo. Je demandais, où as-tu postulé aujourd'hui? Et il répondait par des flous, quelques endroits, des pistes. J'ai un appel. Pendant ce temps, l'hypothèque était payée parce que je la payais. Le rendez-vous chez l'orthodontiste de Lily avait lieu parce que je l'avais programmé. S'occuper de Doris était devenu mon troisième emploi, parce qu'Ethan jurait qu'elle ne pouvait pas rester seule. Elle décline, disait-il, les yeux brillants. S'il te plaît, juste jusqu'à ce que je travaille à nouveau. Un soir, j'ai pointé le tableur et j'ai dit, nous n'avons plus qu'un seul vrai salaire. Le visage d'Ethan s'est crispé pendant une demi-seconde. Nous avons des actifs, a-t-il dit rapidement. Nous ne sommes pas pauvres. Puis il a jeté un coup d'œil vers le placard du couloir, là où se trouvait le coffre-fort. Il n'a pas prononcé le mot, mais il flottait entre nous. Il avait commencé à compter ce qui ne lui appartenait pas. Doris était arrivée avec un déambulateur et une valise, portant des pulls trop grands, et ce sourire impuissant qui pousse les gens à s'adoucir par instinct. Je n'avais rencontré la mère d'Ethan qu'une poignée de fois. Elle vivait dans un autre état, je n'avais donc aucune raison de douter de la femme, qui s'était présentée à notre porte. Le premier jour, elle a oublié le prénom de Lily 2 fois, et Lily est restée polie malgré tout. Le deuxième jour, Doris a insisté pour que Lily lui apporte de l'eau, puis s'est plainte qu'elle était trop froide. Ethan tapotait l'épaule de Doris, soupirant comme un saint. Elle ne le fait pas exprès, disait-il à Lily, assez fort pour que j'entende. Son cerveau lui échappe. Mais les cerveaux qui s'échappent ne surveillent pas le pouvoir au sein d'un foyer. Doris, elle, le faisait. Elle a demandé où nous gardions nos doubles de clés. Elle a demandé si Lily avait des corvées, comme une vraie famille. Elle a corrigé la façon dont Lily dressait la table, et lui a dit, dans cette famille, on montre du respect. Un après-midi, Lily est entrée dans la cuisine, les lèvres serrées, et a chuchoté, elle est allée dans ma chambre. Je suis allé jusqu'à la porte de Lily, et j'ai vu les tiroirs de sa commode légèrement entr'ouverts. Doris était assise sur le canapé, les mains jointes, fixant la télé comme si elle était restée là toute la journée. « Es-tu allé dans la chambre de Lily » ai-je demandé. Doris a cligné des yeux lentement. « Y suis-je allé » a-t-elle dit, avant de regarder Ethan.
Ethan s'est placé devant elle comme un bouclier. Meg, ne l'interroge pas, a-t-il lancé, avant de s'adoucir instantanément. Elle est confuse. Les gens confus ne testent pas les limites avec autant de précision, ai-je pensé. Le bracelet était entré dans notre maison dans une petite boîte noire, accompagnée d'une lettre d'avocat. Pour moi, ce n'était pas un bijou, c'était une promesse. Le père biologique de Lily était mort quand elle était petite, et sa famille avait de l'argent qu'il gardait derrière des mots comme trust, fiduciaire et discrétion. Le bracelet, antique, lourd, serti de pierres qui captaient la lumière comme de la glace, était l'une des rares pièces tangibles que Lily posséderait jamais. L'expertise était jointe. Valeur estimée, entre 150 000 et 250 000 $, selon le marché et l'État. Je n'ai pas montré le montant à Lily. Je lui ai montré la boîte, et j'ai dit, ce sera à toi quand tu seras plus grande. C'est en sécurité. J'ai rangé les papiers d'expertise dans un dossier, j'ai mis le bracelet dans notre petit coffre-fort domestique, et j'ai mémorisé la combinaison comme s'il s'agissait de la date de naissance de Lily. Ethan a observé ce processus depuis le pas de la porte, silencieux. Plus tard cette nuit-là, quand je lui ai donné l'estimation, ses sourcils se sont levés malgré lui. C'est beaucoup, a-t-il dit, et sa voix a changé de timbre. Donc, le trust va payer pour les études de Lily, n'est-ce pas? J'ai répondu, le trust paie ce que les administrateurs approuvent. La mâchoire d'Ethan s'est contractée. Et c'est toi qui parles à l'avocat. Ce chiffre l'avait transformé. Quelques jours après l'arrivée du bracelet, Ethan a commencé à laisser des documents par accident sur le comptoir, des formulaires avec des onglets colorés, des sections surlignées, des notes autocollantes qui se voulaient décontractées. Ça faciliterait simplement les choses, a-t-il dit un soir, en faisant glisser un papier vers moi. S'il t'arrivait quelque chose, j'aurais besoin de l'autorité nécessaire pour aider Lily, pour aider maman. C'est une procédure standard. J'ai lu l'entête, mandat de protection durable. Pas pour Lily ou pour moi. Pour les actifs, pour les décisions financières. Je l'ai posé. Je ne signerai pas ça ce soir, ai-je dit. Ethan a expiré comme si je me montrais puéril. Pourquoi es-tu comme ça? A-t-il demandé, d'un ton trop sec. Comme quoi? J'ai gardé une voix stable. Comme si j'essayais de te voler. Il s'est approché. Je suis ton mari, a-t-il dit, d'une voix basse et intense. On ne ferme pas la porte à son mari. Doris a appelé depuis le salon, sa voix tremblant à la perfection. Ethan, mon chéri, j'ai encore peur. Les yeux d'Ethan ont glissé vers elle, puis sont revenus vers moi. Elle a besoin de nous, a-t-il dit, utilisant ce nous comme une arme. Et soudain, tout n'était plus qu'une question d'accès. Le jour où j'ai rencontré Jake Miller, je n'avais pas dormi plus de 3 heures. Doris avait réveillé Lily à 2 heures du matin, parce qu'elle ne trouvait pas la salle de bain, et Ethan avait dormi comme une souche. J'ai déposé Lily à l'école, puis j'ai conduit, la mâchoire serrée, jusqu'à un café près de mon bureau, car j'avais besoin de caféine, et de 5 minutes où personne n'aurait besoin de moi. C'est là que quelqu'un a prononcé mon nom, comme si cela comptait. Megan? Je me suis retourné, et j'ai vu un homme en veste civile, les cheveux courts, le regard familier. Jake. Nous étions dans le même lycée, à l'époque où mon plus gros problème était un contrôle de chimie. Il a souri, puis a montré un signe, seulement après avoir réalisé que je fixais sa ceinture par habitude. Détective, maintenant, a-t-il dit. Je suis à Bloomington la plupart du temps. J'ai eu un rire fatigué, qui n'a pas atteint mes yeux. Félicitations, ai-je dit. Il m'a étudié pendant une demi-seconde. Ça va? A-t-il demandé, pas du tout sur un ton de simple politesse. J'ai hésité, puis j'ai dit la plus petite vérité possible, quelque chose ne va pas à la maison. Jake n'a pas insisté. Il a fait glisser une carte sur la table. Si jamais tu as besoin de parler, de vérifier si une situation est normale ou non, appelle-moi, a-t-il dit. Mon téléphone a vibré. C'était une notification de notre capteur de porte d'entrée ouverte. Je n'avais prévenu personne que mon emploi du temps avait changé, ma journée venait de prendre un autre tournant. J'ai conduit vers la maison rapidement, mais sans imprudence, parce que Lily avait besoin d'une mère, pas d'un fait divers. Quand je me suis garé dans l'allée, mon premier indice ne fut pas du verre brisé, ce fut le silence.
La lumière du porche était éteinte, alors que je l'avais laissée allumée. La porte d'entrée n'était pas grande ouverte, elle était juste entr'ouverte, comme si quelqu'un l'avait fermée doucement derrière lui. Je suis entré, et j'ai senti une odeur âcre, comme de l'air froid et de la poussière remuée. « Allô » ai-je appelé, en gardant une voix normale. Pas de réponse. Le salon semblait presque en ordre, mais la couverture était au sol, et le tiroir de la table basse était entr'ouvert. J'ai remonté le couloir, et j'ai vu la porte de la chambre de Lily à peine ouverte. La lumière de son placard était allumée. Mes mains sont restées stables, tandis que je refermais sa porte. Dans la cuisine, une chaise était repoussée avec un angle étrange, et mon sac de travail, où j'avais caché les papiers d'Ethan, était renversé, les documents dépassant comme une langue. Je me suis accroupi, j'ai reglissé les documents à l'intérieur, et je me suis relevé. Je n'ai pas crié pour appeler Ethan. Je n'ai pas appelé Doris. Je suis allé directement au placard du couloir, là où le coffre-fort était caché derrière une rangée de bacs de rangement sans intérêt. Les bacs avaient été déplacés. Pas loin, juste assez pour me dire que quelqu'un était passé par là. Quelqu'un s'était montré méticuleux chez moi. Je me suis agenouillé devant le coffre, et j'ai fait tourner le cadran avec des doigts qui me semblaient glacés. La porte s'est ouverte. La boîte noire du bracelet était toujours à l'intérieur, et pendant une demi-seconde, mes poumons ont recommencé à fonctionner. Puis j'ai vu l'espace vide en dessous, là où mon dossier aurait dû se trouver. Le dossier d'expertise, ma preuve, ma trace écrite avait disparu. J'ai vérifié la boîte quand même. Le bracelet n'y était pas, juste du papier de soie froissé, comme une plaisanterie cruelle. Je me suis assise sur mes talons, sans pleurer, sans trembler, en train de recalculer mes options. Mon téléphone était déjà dans ma main avant que je ne décide de l'utiliser. J'ai appelé Ethan. Il a répondu à la deuxième sonnerie, d'un ton enjoué. « Salut, bébé » a-t-il dit. Maman a un moment difficile. « Où es-tu » ai-je demandé. Silence, puis un petit rire. « À la clinique. »« Où veux-tu que je sois » J'ai fixé la légère éraflure près du cadre de la porte. Le genre de marque que l'on fait avec une clé, si l'on sait comment forcer un loquet. Quelqu'un est entré dans la maison, ai-je dit. Ethan a inspiré comme s'il était agacé. Megan, ne commence pas, a-t-il lancé. Tu imagines toujours des choses. J'ai raccroché. Puis j'ai appelé le numéro sur la carte de Jake. Je n'avais pas besoin de réconfort. J'avais besoin d'un témoin. Jake n'est pas arrivé avec des sirènes. Il s'est présenté comme la véritable aide se présente, rapidement, calmement, sans théâtralité. Il est entré par la porte d'entrée, a noté la chaise renversée, les bacs déplacés, l'emplacement du coffre, et il a posé des questions simples d'un ton posé. Quand avez-vous vu le bracelet pour la dernière fois? Qui sait où vous le gardez? Y a-t-il des caméras? J'ai répondu sans fioriture. Jake s'est accroupi près de la porte, et a passé son doigt le long du loquet. Ce n'est pas un cambriolage au hasard, a-t-il dit. Ils n'ont pas pris votre télé. Ils n'ont pas pris votre ordinateur. Il est allé dans la cuisine, et a ouvert un tiroir que je n'avais pas encore vérifié. À l'intérieur, mon chéquier et une pile de courriers étaient intacts. Ils sont venus pour une seule chose, a-t-il conclu. Et pour les papiers, ai-je ajouté. Les yeux de Jake ont croisé les miens. Les papiers, c'est ce qui rend l'affaire étrange, a-t-il dit. Un voleur qui sait à quoi ressemble une expertise et soit expérimenté, soit bien informé. Il s'est relevé et a regardé vers le salon, là où le tricot de Doris était parfaitement disposé. Qui avait accès à la maison? A-t-il demandé. J'ai hésité un battement de cœur, puis je l'ai dit. Mon mari, sa mère, et une aide-soignante que nous avons eue brièvement. Jake a hoché la tête, comme s'il l'avait déjà deviné. Je vais enregistrer cela correctement, a-t-il dit. Mais Megan, traite ceci comme un travail interne jusqu'à preuve du contraire. Le vol avait désormais un visage, même si je ne voulais pas le voir. Ethan est rentré ce soir-là, portant des plats à emporter comme une offrande de paix. Doris traînait derrière lui, s'appuyant lourdement sur son déambulateur, les yeux larmoyants. Ethan a posé la nourriture, et a regardé la carte de visite de Jake sur mon comptoir, comme s'il s'agissait d'une contamination. Tu as appelé un flic? A-t-il lâché?
Un détective, ai-je corrigé avec calme. Parce que notre coffre-fort a été ouvert. Doris a eu un hoquet de surprise. Oh mon Dieu, a-t-elle chuchoté. Dans la maison de mon fils. Ethan a pressé ses paumes sur le comptoir. L'assurance, Megan, a-t-il dit. On utilise l'assurance. On n'implique pas des étrangers dans nos affaires de famille. Jake n'était plus là. Il était parti après avoir pris des photos et des dépositions, mais Ethan agissait comme si Jake était caché dans le garde-manger. J'ai dit, le bracelet a disparu. Doris s'est effondrée sur le canapé, comme si ses os s'étaient changés en eau. Pauvre petite, s'est-elle lamentée. Lily va être dévastée. Ses yeux ont glissé vers le couloir de Lily, vifs pendant une fraction de seconde. Ethan s'est penché vers moi. Écoute, a-t-il dit à voix basse. C'est juste un objet. On va gérer ça. Ne fais pas d'histoire. J'ai répondu, quelqu'un est entré dans notre maison. Le sourire d'Ethan était crispé. Et tu vas aggraver les choses, a-t-il rétorqué. Puis il a tendu la main vers mon téléphone, paume vers le haut. Fais-moi voir ce que tu lui as dit, a-t-il demandé, comme si c'était raisonnable. J'ai glissé le téléphone dans ma poche. Non, ai-je dit. Doris a reniflé bruyamment. Megan n'a pas confiance en la famille, a-t-elle murmuré. Ils n'avaient pas peur du vol. Ils avaient peur de la lumière du jour. 2 jours plus tard, j'ai croisé Carla au rayon fruits et légumes de Target. Elle venait autrefois quelques heures, quand Ethan insistait sur le fait que Doris avait besoin d'une surveillance constante. Carla était chaleureuse, compétente, et elle traitait Lily comme une personne à part entière. Puis, un après-midi, elle m'avait envoyé un SMS d'excuses, disant qu'elle ne pourrait plus revenir. Ethan prétendait que Doris avait accusé Carla de voler des pilules. J'avais détesté cette histoire, mais j'étais trop fatigué pour me battre. Les yeux de Carla se sont agrandis quand elle m'a vu. Megan, a-t-elle dit doucement, regardant autour d'elle comme si quelqu'un pouvait l'écouter. Je voulais t'appeler. Nous nous sommes déplacés vers le bout du rayon, près des bananes, faisant semblant de comparer les prix. Carla s'est penchée. Ce n'est pas elle qui m'a accusé de voler des pilules, a-t-elle chuchoté. C'est ton mari. Il avait dit que Doris ne se sentait pas en sécurité avec elle. Ma gorge s'est serrée. Pourquoi? Ai-je demandé. La bouche de Carla s'est figée. Parce que j'ai noté ce que je voyais, a-t-elle dit. Elle n'était pas confuse, Megan. Pas la plupart du temps. Elle jouait les égarés quand il était dans la pièce, mais dès qu'il partait, elle sortait un smartphone et faisait défiler l'écran comme n'importe quelle femme. Les yeux de Carla ont cherché mon regard. Elle avait ce parfum, a-t-elle ajouté. Pas un parfum de vieille dame, un truc cher. Et ses ongles étaient toujours faits. J'ai fixé le chariot de Carla, tandis que les pièces du puzzle s'assemblaient dans mon esprit. Tu en es sûr? Ai-je demandé. Carla a hoché la tête une fois. J'en suis assez sûr pour avoir été viré parce que je l'avais remarqué. Le masque avait des coutures, et Carla les avait vues. Après cela, j'ai observé Doris comme on observe quelqu'un qui tient un verre trop près du bord d'une table. Je n'ai pas fixé. Je n'ai pas accusé. J'ai simplement remarqué. Le mardi matin, elle ne se souvenait pas comment utiliser la télécommande de la télé, mais elle se souvenait du code de déverrouillage du téléphone d'Ethan quand il le lui a tendu. Le mercredi, elle a dit que ses articulations lui faisaient trop mal pour rester debout. Puis, 5 minutes plus tard, alors qu'elle me pensait à la buanderie, elle a marché jusqu'à la fenêtre sans déambulateur, la posture droite, et a regardé dehors comme un guetteur. Je suis resté immobile derrière l'encadrement de la porte, et j'ai écouté. Doris fredonnait, et ce n'était pas une voix tremblante ou âgée. C'était léger, jeune. Plus tard ce jour-là, elle s'est penchée vers Ethan dans la cuisine et a dit, « Bébé, est-ce que tu lui as déjà parlé ?» Le mot « bébé » a atterri dans ma poitrine comme un poids mort. La tête d'Ethan s'est relevée brusquement, il m'a vu, et son sourire s'est étiré trop largement. « Maman » a-t-il dit rapidement et fort. « Rappelle-toi, nous avions dit que tu m'appellerais Ethan. » Doris a cligné des yeux, puis a repris son rôle de femme impuissante. « Ai-je dit une bêtise ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête comme si cela n'avait pas d'importance.
À l'intérieur, quelque chose en moi s'est figé. Le prochain mensonge nécessiterait un effort de ma part, et je refusais de le fournir. Le jour du Black Friday, je suis retourné au Mall of America avec Lily, sous le prétexte de rendre un manteau acheté en ligne. Ce n'était pas une course, c'était une confirmation. J'ai gardé Lily près de moi, mais je ne lui ai pas dit tout le plan, parce qu'elle méritait d'être une enfant, pas une co-enquêtrice. Nous sommes entrés par une porte plus calme, près de l'hôtel, et je les ai vus presque immédiatement. Ethan était à nouveau dans l'aile de la bijouterie avec elle. Pas de déambulateur, pas de dos voûté, la même aisance confiante. Ses cheveux n'étaient plus les mêmes que ceux de la Doris de la maison. Ils étaient plus sombres. Son visage n'était pas ridé. Et quand elle s'est retournée, j'ai vu un petit tatouage près de son poignet que je n'avais jamais vu sur Doris. Un vendeur a souri et a dit « Votre comptoir privé est prêt, Vanessa ». La femme, Vanessa, a incliné la tête et a souri comme si elle avait gagné. Ethan restait près d'elle, la guidant avec le genre de familiarité qui n'appartient pas à une histoire mère-fils. La prise de Lily sur moi s'est resserrée, et j'ai senti son corps se raidir. Les yeux de Vanessa ont balayé la foule et se sont posés sur nous. Pendant une fraction de seconde, son sourire s'est effacé. Ethan a suivi son regard, m'a vu, et son visage s'est vidé de ses couleurs. Je n'ai pas fait de signe. Je n'ai pas fait un pas en avant. J'ai simplement fait tourner Lily doucement et j'ai dit « Nous partons ». C'est là que je suis devenu calme pour de bon. Le lendemain matin, j'ai posé un congé, j'ai déposé Lily à l'école, et j'ai conduit jusqu'au bureau d'un avocat spécialisé en succession, les mains stables sur le volant. Je n'ai pas dit à Ethan où j'allais. Je ne l'ai pas prévenu. J'ai apporté tous les documents que j'avais, la correspondance du trust, la chaîne de mails d'expertise, le numéro de rapport de police que Jake m'avait donné, et le dossier de procuration non signé qu'Ethan avait essayé de me glisser sous le nez. L'avocate, une femme aux lunettes sévères et à la voix qui ne perdait pas de temps, a écouté pendant que j'exposais les faits dans l'ordre. Votre mari n'est pas un administrateur, a-t-elle confirmé. Il n'a aucun droit sur les actifs du trust de Lily, mais il peut causer un chaos s'il obtient un accès à travers vous. J'ai dit, il ne l'aura pas. Elle a fait glisser des papiers sur le bureau, des dépôts de protection, des sauvegardes d'actifs, et une structure de trust qui plaçait Lily en priorité, et rendait ma signature plus difficile à exploiter. J'ai signé avec un calme que je ne me connaissais pas, puis j'ai appelé le contact du trust et j'ai dit, signalez toute demande liée à Ethan. En sortant, j'ai gelé mon crédit depuis mon téléphone, sur le parking, comme s'il s'agissait d'une simple corvée de plus. Quand je suis rentré, Ethan m'attendait. Doris était à côté de lui, dans son costume de pullover. J'ai apporté des papiers, a dit Ethan d'un ton enjoué. Pour faciliter les choses. J'ai eu un petit sourire. J'ai déjà signé des papiers, ai-je dit. Avec mon avocat. Ethan et Doris ont changé de visage au même moment, devenant pâles, figés, soudainement conscients. Mon coup discret avait l'effet d'une porte qui se verrouille. Jake m'a retrouvé cet après-midi-là dans un lieu public, lumineux, neutre, impossible à transformer en histoire de harcèlement. Nous nous sommes assis à une table dans un café bondé, et je lui ai glissé ce que j'avais, la chronologie, les infos sur l'aide-soignante, la confirmation au centre commercial, les notes de l'avocat. Jake n'a pas eu l'air choqué. Il semblait concentré. S'ils ont volé le bracelet, ils vont essayer de le revendre, a-t-il dit. Mais les pièces de grande valeur sont difficiles à vendre proprement. J'ai répondu, alors, rendons-le invendable. Jake a hoché la tête une fois. Il m'a aidé à rédiger un simple avis pour les bijoutiers locaux et les prêteurs sur gage. Pas de mélodrame, juste un numéro de rapport d'objets volés et une description. Il m'a aussi expliqué ce que je pouvais enregistrer chez moi sans compromettre le dossier. Nous avons choisi des caméras, non pas par goût du secret, mais par souci de clarté. J'en ai installé 2 petites moi-même. Une face au couloir, une orientée vers le placard où se trouvait le coffre. Rien de caché dans les chambres. Rien de glauque. Ensuite, j'ai fait la partie qui me donnait l'impression d'avaler du verre. Je leur ai servi d'appât. J'ai appelé Ethan en haut-parleur et j'ai dit, j'ai une réunion au sujet des actifs de Lily. Il y a un autre dossier d'expertise que je dois localiser. J'ai laissé un silence planer. La voix d'Ethan s'est faite plus tranchante. Un autre ? A-t-il demandé trop vite ?
J'ai répondu, ce sont des papiers. Ne t'inquiète pas. Il s'est inquiété, évidemment. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner comme d'habitude. Lily faisait des maths à table, et j'ai gardé une atmosphère volontairement ennuyeuse à la maison. Ethan rôdait près des placards, faisant semblant d'aider, posant des questions dont il n'avait pas besoin de connaître les réponses. Alors, qu'est-ce que l'avocat a dit? A-t-il demandé. Oh, des banalités, ai-je dit. Elle a dit que le trust de Lily est protégé. Ethan a souri comme un homme forçant son visage à prendre la bonne forme. C'est bien, a-t-il dit. Puis Doris est entré, enveloppé dans une couverture comme dans un déguisement, et a scruté les devoirs de Lily. Les chiffres, c'est dur, a-t-elle soupiré. Lily n'a pas répondu. Après que Lily soit montée, Ethan a tenté une nouvelle fois. Fais-moi voir les documents, a-t-il dit, le ton ferme. Je suis ton mari. Non, ai-je dit. Il s'est approché davantage. Si tu n'as pas confiance en moi, a-t-il murmuré, qu'est-ce qu'on fait là, au juste? J'ai soutenu son regard. Je protège Lily, ai-je dit. Une ombre a traversé son visage, rapide et laide. La voix de Doris s'est élevée depuis le canapé, trop claironnante. Megan, chérie, j'ai faim. A-t-elle appelé? Ethan est repassé en mode doux instantanément. Je vais te chercher quelque chose, maman. Doris, ou plutôt Vanessa, m'observait par-dessus sa couverture, et je l'ai fixé en retour sans ciller. Ils allaient bouger bientôt. Je pouvais le sentir. Le lendemain, j'ai créé l'opportunité sans l'annoncer. J'ai dit à Ethan que je devais aller chercher Lily plus tôt pour un rendez-vous scolaire et que je serais absente pendant 1 heure. Ce n'était pas vrai. Lily est restée à l'école, en sécurité, car j'avais déjà mis à jour la liste des personnes autorisées à la récupérer et changé le mot de passe auprès du bureau. Des étapes simples, pratiques. J'ai quitté la maison, j'ai fait le tour du pâté de maison, et je me suis garé là où je pouvais voir mon entrée sans être repéré. 20 minutes ont passé. 30. Puis la porte d'entrée s'est ouverte lentement. Ethan est sorti, a regardé dans la rue comme s'il cherchait des témoins, et a fait un signe. Une voiture s'est garée, et Vanessa est sortie, portant le cardigan de Doris comme un déguisement dont elle était lassée. Elle bougeait vite, sans boiter du tout. Ils sont entrés ensemble. Sur le flux de la caméra, je les ai regardés se diriger droit vers le placard du couloir. Ethan a écarté les bacs de rangement avec des mains expertes. Vanessa a sifflé, dépêche-toi. Ethan a répondu, je sais où elle le garde. Puis Vanessa a dit, aussi clair que le jour, l'acheteur n'attendra pas éternellement. Ethan a ri entre ses dents. Une fois qu'on l'aura, a-t-il dit, elle ne pourra plus rien faire. Vanessa a ouvert le coffre avec une rapidité qui m'a donné la chair de poule. Où est le dossier? A-t-elle aboyé? La voix d'Ethan s'est crispée. Elle l'a déplacé. Ils ont quand même fouillé les tiroirs, en colère, de manière désordonnée, et c'est là qu'ils se sont eux-mêmes passé les menottes. Jake n'a pas enfoncé ma porte. Il a coordonné l'intervention comme un professionnel, parce qu'il en est un. Quand Ethan et Vanessa sont ressortis, les mains vides mais bouillonnant de frustration, ils se sont figés sur le trottoir. Jake s'est avancé avec 2 officiers en uniforme, calme et direct. Ethan, a dit Jake, nous devons parler d'un cambriolage et d'un objet volé. La bouche d'Ethan s'est ouverte, puis refermée. Les yeux de Vanessa se sont agrandis et elle a essayé de se fondre à nouveau dans le personnage de Doris. Officier, a-t-elle haleté, je ne comprends pas. Je ne suis que sa mère. Le regard de Jake n'a pas dévié. Votre nom est Vanessa, a-t-il dit d'un ton égal. Nous avons de la vidéo et de l'audio de vous en train de discuter d'un acheteur. Le visage de Vanessa a changé, la colère perçant à travers sa fausse faiblesse. C'est absurde. A-t-elle lancé, sa voix devenant soudainement jeune et tranchante. Ethan a fait un pas en arrière comme s'il allait courir. Un officier l'a doucement redirigé en lui posant une main sur le coude. Ethan m'a alors regardé. Je m'étais approché et je me tenais aux côtés de Jake, sans trembler, sans pleurer. Megan, a dit Ethan, suppliant rapidement, dis-leur. Dis-leur que c'est un malentendu. Je l'ai fixé et j'ai dit, tu as forcé mon coffre et tu as volé Lily. Les mots sonnaient simples parce qu'ils étaient la vérité pure.
Son histoire s'est effondrée en public. Au moment où Lily est rentrée, Ethan était parti et la maison ressemblait à nouveau à un endroit qui m'appartenait. Je ne lui ai dit que ce dont elle avait besoin. Ethan a fait des choix qui ne sont pas sûrs. Il ne sera plus là. Lily est restée très calme sur le canapé, puis a hoché la tête une fois, comme si elle s'y était déjà préparée. Le lendemain, j'ai changé les serrures moi-même avec un kit du magasin de bricolage, les vis mordant proprement dans le cadre de la porte. J'ai annulé le code de secours sur le clavier du garage et j'ai récupéré toutes les clés d'urgence qu'Ethan avait semées un peu partout. Jake m'a aidé à demander une ordonnance de protection, non pas comme un geste dramatique, mais comme une limite pratique avec des conséquences réelles. Puis le second front a frappé. Mon téléphone a émis un signal d'alerte à la fraude, une tentative d'achat important sur notre ancienne carte jointe dans un magasin d'électronique. Je n'ai pas appelé Ethan. Je n'ai pas discuté. J'ai appuyé sur refuser, j'ai appelé la banque, et j'ai clôturé la carte. 1 heure plus tard, il y a eu une autre tentative, cette fois via un service de transfert d'argent en ligne. C'était un comportement frénétique, celui d'un homme réalisant que les issues se fermaient. J'ai ouvert une discussion de groupe familial, la sœur d'Ethan, sa tante, tous ceux qui pourraient s'inquiéter de Doris, et j'ai écrit un message factuel: Ethan et Vanessa ne sont pas autorisés chez moi ni à l'école de Lily. S'il vous plaît, ne communiquez pas notre position. Pas d'émoji, pas de colère, juste une ligne. Il a tenté de s'en prendre à l'argent ensuite, et s'est heurté à un mur. 1 semaine plus tard, un bijoutier a appelé le numéro indiqué sur l'avis d'objet volé. Nous avons eu une demande pour un bracelet qui correspond à votre description, a-t-il dit, prudent. Nous ne l'avons pas acheté. Nous voulions vérifier. Je l'ai remercié et j'ai transmis l'information à Jake. Le bracelet a refait surface comme les objets volés le font souvent, non pas par une révélation théâtrale, mais par une trace écrite et une personne qui ne voulait pas d'ennui. Quand Jake m'a tendu le sac de preuves au commissariat, je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je lui ai demandé, est-il vraiment là? Jake a hoché la tête. Il est là, a-t-il dit. J'ai conduit jusqu'à la maison et j'ai ouvert le sac à ma table de cuisine, avec Lily à mes côtés. Le bracelet a capté la lumière exactement de la même façon. Lourd, froid et réel. Lily ne l'a pas touché. Elle a juste regardé, puis a chuchoté, donc, ce n'était pas ma faute. J'ai remis le bracelet dans sa boîte et je l'ai fait glisser vers elle. Ce n'a jamais été ta faute, ai-je dit. J'ai demandé le divorce la même semaine, et mon avocat a agi rapidement pour protéger le trust de Lily de toute tentative d'ingérence. Vanessa a essayé d'appeler depuis un numéro inconnu une fois. J'ai bloqué sans écouter. La sécurité se construit par de petits gestes fermes. Quelques mois plus tard, notre vie semblait ordinaire de l'extérieur, et c'était tout l'intérêt. Lily et moi avons emménagé dans un endroit plus petit, avec de grandes fenêtres lumineuses et des voisins qui se mêlent de leurs affaires. J'ai gardé mes routines bien en place, mot de passe pour la sortie de l'école, surveillance du crédit, porte verrouillée de la même manière chaque soir. Le bracelet est resté dans un coffre à la banque au nom de Lily, géré par le trust comme cela aurait dû être le cas depuis le début. Parfois, Lily pose une question tout en se brossant les dents, des questions pratiques comme « Est-ce que quelqu'un peut recommencer à faire semblant d'être de la famille ?» Et je réponds par des faits, pas par la peur. Ils peuvent essayer, je dis. Et nous pouvons les arrêter. Jake prend des nouvelles de temps en temps avec des mises à jour rapides, sans jamais franchir les limites, sans jamais rendre cela émotionnel. Un après-midi, il a déposé un document final confirmant le retour des preuves de l'affaire, et il s'est arrêté sur le pas de ma porte. « Tu as fait ça de la bonne façon », a-t-il dit simplement. J'ai hoché la tête. « Je l'ai fait de la manière silencieuse », ai-je répondu. Lily, depuis le salon, a appelé « Maman, on peut faire un chocolat chaud ?» J'ai dit oui, parce que c'est à ça que ressemble la normalité maintenant. Si quelqu'un dans votre vie portait un masque pour avoir accès à votre enfant, que verrouilleriez-vous en premier? Parce que la paix est un système, pas un sentiment. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires.